Bonjour et bienvenue à Fred et Jean-Claude Visite pour vous. Alors, moi c'est Jean-Claude. Ouais, c'est Fred. Ça va? Salut Jean-Claude. Aujourd'hui, je suis mais alors très content parce qu'aujourd'hui, on va visiter le château d'Aguilar. Alors, il est là, sur sa colline. Au milieu des vignes. Voilà. Alors, à préciser, nous les faits historiques, ça nous intéresse pas. Pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est un château qui nous fasse rêver, qui soit authentique et qui nous en mette plein la vue. Exactement. Alors, c'est parti pour la visite. Bon alors là, Fred, on est dans une chapelle. Oui. Une chapelle isolée, elle est à l'extérieur du château. Oui, je vois ça. Quand nous sommes rentrés dans la chapelle, à l'extérieur, il y avait sur le mur donc un blason en bois qui indiquait chapelle. Chapelle bidule chouette, on s'en fout du nom, c'est pas le problème. Écrit en écriture gothique. Donc, pour moi, je trouvais ça très joli. C'était dans l'esprit. Et tout à coup, en regardant par terre, qu'est-ce que l'on voit? Le panneau audio guide, qui sert à rien, à mon sens, puisque les gens, vu la chaleur qu'il fait, ils vont pas aller perdre trop leur temps. Je me projette dans leur esprit aux touristes, parce que moi, sinon, je trouve que le cadre du château, sur lequel il se trouve, est agréable. C'est pas un piton rocheux. C'est une colline C'est avec une des colline. vignes. Voilà, donc c'est à moitié sauvage, à moitié viticole, donc ça va. Et le bruit des cigales. Je vous rappelle qu'on est dans le pays du Sud. Bon après la chapelle, elle ira bien conservée. Oui, c'est pas mal, c'est propre. C'est pas sale du tout. Et au moins. Non, c'est très bien. Très bien. Alors Fred, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Cette histoire d'audio guide là. Ouais, d'accord. Parce que à l'entrée du château, on nous distribue ce tract là. C'est C'est un prospectus. c'est un guide de Voilà, visite. Un guide de visite. Donc très illustré, avec l'histoire, des choses à observer. Donc très intéressant. Donc je vois pas à quoi ça sert d'avoir un audio guide. Dans notre société actuelle, nous avons le choix entre le DVD, le Blu-ray 4K, le téléchargement sur Internet. Alors que pour visiter un château fort, tout est là-dedans. Hein, c'est ça. Eh ben, il y en a qui vont se la jouer geek avec leur téléphone. Mais moi, je pense que, tu es d'accord avec moi, que les gens qui gèrent les châteaux comme ça font fausse route s'ils pensent susciter justement plus d'enthousiasme auprès des visiteurs. Nous, en tout cas, nous qui sommes fascinés par les châteaux, eh bien, ou même c'est pas forcément les châteaux, hein, c'est peut-être très bien des forts, ou bref. Oui. Eh ben, nous, on veut le contact avec la pierre. Voilà, et on veut l'authenticité. Vous avez compris? On y va, Jean-Claude? Moi, je le rappelle que ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ok? Alors là, on est. Ça sera l'entrée principale du château, en fait. Hein. Voilà, Voilà. on est entré dans le château. Ok. Alors on a remarqué qu'il n'y avait pas de spot. Tout à fait. Le château ne bénéficiait pas d'éclairage la nuit. Donc tant mieux.
c'est un point parasitaire en moins qui fait qu'il va rehausser la note du château, à mon sens. Alors évidemment, il n'y a pas de toit, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être pas de salle particulière où on va être dans la pénombre. Mais là, on est vraiment, oui, moi je constate qu'il y a un tas de pierres, des blasons un peu partout qui dit de quoi il s'agirait. Bon, on voit un vieil escalier. Ouais, moi ça me plaît. Bon, la barrière, la rambarde me plaît moins. Alors là, Fred, on est arrivé dans une tour. Ouais. Donc là, il y a encore un blason qui nous indique où nous sommes. Oui. C'est très bien. C'est suffisant. Vous regardez, vous prenez votre numéro, c'est le numéro 6. Moi, je vois comme ça. Hein, numéro 6, on est là. Tac. Numéro 6. Voilà, vous lisez. Vous lisez si vous avez envie. Nous, on montre ce qu'il y a. Bon, on voit qu'il y a de la végétation. C'est sauvage. C'est sauvage. Il n'y a pas eu de rejointurage. Non. À part peut-être là. Là, il y en a eu. Oui, tout à fait. Je vois ça, j'ai remarqué effectivement que ce château est beaucoup moins rejointuré. Oui. Peut-être que ce n'est pas trop nécessaire, ou alors manque de moyens. En tout cas, il est beau comme ça. C'est pour l'instant l'un des plus authentiques châteaux que l'on ait vu, Ouais. en tenant compte des châteaux des Vosges. Hein, oui. C'est pas mal. Alors, Fred, tu peux noter qu'on est sur un tas de gravats ici. Tout à fait. Parce que la preuve en est, il y a une meurtrière à moitié ensevelie là. Voilà. Donc, C'est pareil pour là-bas, hein, Jean-Claude. Ici, il faut vraiment bien s'imaginer qu'on marche sur du gravat. Hein. Je vois également, Jean-Claude, tu vois qu'ici tu as une paroi rocheuse, escarpée quand même, tu vois. Ouais. Facile à escalader. Ouais. Néanmoins, personne ne va nous embêter. Tu vois, je veux dire par là, c'est que par exemple... Il n'y a pas de sécurité. Non. Mais vous voyez, par exemple, comme nous on a audité pas mal de châteaux, on a pu constater que sur des châteaux en Normandie, type Robert le Diable, c'est une sécurité tellement accrue, exagérée, que ça devient de la foutaise, enfin, du grand n'importe quoi. Alors que là, on reste dans un milieu sauvage. Et ça nous plaît. Hein. Ouais. Alors là, on voit bien qu'il y a un chantier qui s'est terminé il y a tout récemment. Oui. Ils ont restauré quelques murs, quelques murets là. Ouais, c'est là où le jointurage, je comprends encore cette nécessité de jointurer pour bien bloquer ces pierres. Ouais. Et des fois, tu vois, c'est trop lisse. C'est pas grave. Pas grave. Là, tu vois, là, Jean-Claude, t'as des tas de pierres. Ouais. Ça forme des murets. Oui, bon. Peut-être que c'est pour refaire rénover encore après. Oui, peut-être. Peut-être, oui. Bon, en tout cas, il semble qu'il s'opère quelques chantiers à certains endroits du château. Mais bon, rien ne nous choque. Ah non. Rien de désagréable nous choque, à part ces fameux audioguides qui ne servent à rien. Parce qu'on a ça. Fred m'a fait remarquer que sur le donjon là, il y avait un parement sur un mur. En fait. Les briques qu'on voit là, c'est un parement. Voilà, on a l'impression que ça s'est fait grignoter. Ouais. On a l'impression d'être dans un... Ça fait un petit peu château en ruine, vous trouvez pas? Ah bah oui, on est dans un château en ruine, c'est vrai. Bon. Et toute cette petite végétation là
qui pousse entre les. Ah ouais. C'est beau. Ouais. C'est beau. C'est rock'n'roll. Ça, Alors là, on est juste devant le donjon. oui, Alors là, j'ai remarqué qu'on voyait des corbeaux c'est qui juste. devaient soutenir une charpente, un plancher. Et donc, dans le mur, on voit ressortir des morceaux de toit, des espèces de vieilles tuiles, Ouais, tout à fait. ou des ardoises, je sais pas trop. En fait, les corbeaux qui sont juste en dessous, on dirait que ça aurait été pour la charpente. Ouais. Et effectivement, un toit de tuiles qui en sortirait du mur. Ouais, ouais, tout à fait. Très, très juste. Très, très juste. Il doit y avoir un truc qui devait se passer ici. Eh Fred, on peut monter les escaliers? Ah ben, on y va. L'escalier, c'était pour ça. On remonte les escaliers, rapidement. Vous voyez, on est monté, on n'est pas tombé. Donc là, on est en fait, on monte sur le chemin de ronde en fait. Hein, Ouais. On les monte sur les remparts. c'est ça. Bah, voilà, on a vraiment une très très belle vue. On a une vue à 360 degrés sur ce château-là. C'est ça qui est bien. Ouais. Puis toujours ce bruit de cigale là. Donc ça c'était refait là, tout récemment ce truc là. Ouais. Ça Mais- devait être pour consolider le mur. Oui, Enfin, parce que c'est peut-être pas forcément. Ça devait pas être comme ça à l'origine. Hein, le film. Ça, tu peux- Oh là. Oh là 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 là. Oh, excuse-moi Jean-Claude, mais je sais pas qui c'est qui a vendu ça. Mais c'est vraiment moche. C'est horrible. C'est moche comme tout. Quel est le problème ici? C'est quoi le problème? Il n'y avait pas d'accès au donjon, la deuxième enceinte, mais tu mets 2 planches en bois, c'est bon, on passe. Hein. C'est pas la peine de dépenser des fortunes là-dedans. En plus, c'est horrible. C'est. Non, mais oui. Ah, Très mauvais point, très mauvais point. Bah, Ça, je veux dire, ils vont déguster. donc là, on est à l'entrée du donjon. Oui. Là, on y va. Ok. Voilà, on est dans le donjon. On est au milieu. Et donc là, il y a un olivier en plein milieu de C'est la magnifique, cour. oui. Donc toujours ces petites marches métalliques qui font tache sur le point de vue. Hein. C'est dégueulasse. Ça fait pas du tout Moyen-Âge. Quand est-ce que vous comprendrez ça hein? Bon. Et par contre, t'as vu, ça fait une espèce de cavité là. C'est quoi ça? Oui. Toujours. Là, on est sur du gravat. Hein. C'est du gravat, du gravat, du gravat. Voilà, on peut voir qu'il y a les meurtrières qui sont Absolument. à nos pieds. Oui. Du gravat, du gravat. On est sur du gravat. Alors, il y a de la paille. Oui. De la paille. Ça doit être une cave ou. Ils disent que c'était une cave. Ouais. Ouais, c'est possible. C'est possible, en tout cas on voit bien que c'était un truc voûté et qu'il y a des... alors c'est peut-être entre eux ça. Mais à en croire de toute façon qu'on est toujours sur du gravat. Là il y a encore, on voit qui est par terre, il y a de la roche rouge comme qui fait le plafond de la cave. Il y a un paratonnerre, je vois aussi là-bas. Oui, oui, oui. Normal. Voilà. On va voir ça plus tard. Oui. Donc, bien sûr, hein, moi je pense, tout ce qui est là, par exemple, ça, c'est la cave, machin, ce sont des suppositions qui viennent de recherches historiques. Hein. C'est pas la certitude absolue. Hein.
on peut voir que le plancher était à peu près au niveau de nos têtes. C'est ça. Parce qu'on voit les trous. C'est ça. Qui coïncide bien avec la cave. Oui, oui. Bon, alors là, on va aller dans le donjon, là où il y a la citerne. Donc il n'est pas accessible il n'est pas accessible normalement. On va devoir monter sur le mur. Comme ceci. On voit bien la citerne là. Ouais. Elle a l'air bouchée, il y a plein de buissons dedans, de Buissons, puis des pierres. Ouais, De toute façon, elle est ouverte. Voilà. Est-ce que ce trou-là, Jean-Claude, je pose la question comme ça, bêtement, hein, mais ce trou-là, est-ce que c'était pas le fait de faire passer de l'eau et de remplir la citerne? Possible. On n'en sait rien, mais bon. Néanmoins, vous avez pu constater que on nous a pas empêché d'aller là. Ouais. Il n'y avait pas de barrière. On a respecté, on a vu que c'était pas il y avait un jointurage de protection efficace. Efficace. Donc on a pu passer et on va remonter par le même chemin. Bon, alors là on est dans le donjon au niveau des meurtrières. Et on peut constater qu'il y a des détritus. Ouais, des cochonneries. Ouais. Quelqu'un qui avait une envie pressante, je ne sais pas quoi. On peut voir aussi le paratonnerre. On voit le câble descendre le long. Ouais, mais t'as vu, il est bien planqué quand même. Hein. Oui, oui. Oui, oui. Ah. Ouais, 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 ils l'ont fait passer dans le joint. Ouais, Des endroits. absolument. Alors là, on va faire notre petit débriefing au point le plus haut du donjon. Alors, commençons. Bien, eh bien, alors ça va être très très rapide, hein, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de points négatifs. Sachant qu'en plus que ce château, hein, l'essentiel ce sont les murs, des fondations, donc il n'y a pas de salle, vous voyez, il n'y a pas ce côté labyrinthique hein, du château. Vous avez tout un mur d'enceinte, vous faites le tour de l'enceinte et après vous allez dans ce grand logis là, qui culmine. Donc maintenant parlons de l'état du château au niveau restauration et de son environnement. On peut dire que Bah, il est plutôt bien conservé. oui, Malgré- bien conservé, oui, oui. Malgré son état en ruine. Oui, vraiment. oui, il a été bien démoli. Mm. Bon, ce qu'il en reste, c'est correct, tout à fait correct. Chaque château a son état de ruine. Maintenant, au niveau agencement pour le tourisme, il y a du bon et du mauvais. On peut dire qu'on a vu qu'il y avait des blasons, des pancartes en bois, si vous voulez, écrits en écriture gothique. Donc on est bien dans l'esprit moyenâgeux. Et ça nous a plu. En revanche, nous avons eu la mauvaise surprise de voir qu'il y avait des points d'audio guide qui ne servent à rien. J'ai pas vu bon, on a vu les touristes passer, bon, vous en avez rien à foutre des audio guides, hein, parce qu'ils avaient ça. Donc voilà, c'est des dépenses perdues malheureusement. En tout cas, moi ça m'intéresse pas. Je suis désolé, c'est comme ça. Non, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu les spots. Ouais. Le château est dans un sanctuaire de vignoble et il est là et on n'a pas besoin de le voir la nuit. Il est très beau le jour
pas de spot, et c'est vraiment, c'est ça qui nous a vraiment satisfait dans ce château. Ah. Ouais. Il est sauvage, il reste sauvage. Donc qui dit pas de spot, pas de gaine, pas d'électricité, que du bonheur. Après, on a oublié de parler de la passerelle. Ah oui, la passerelle, en effet. Alors effectivement, la passerelle, on ne sait pas ce que c'est que ce truc. Ben, c'est un truc vraiment affreux. Ouais. Hein, on peut dire ça comme ça. C'est digne du château de Falaise, ça. Tout à fait, exactement, c'est ça. Que du. D'ailleurs, c'est une structure vraiment très moderne. Ouais, avec une couleur beige, c'est vraiment affreux. Le bois. Utilisez du bois, il n'y a pas de problème de bois ici au niveau des intempéries, il fait toujours sec. Le bois il va tenir, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà. Non, là par contre c'est vraiment le point vraiment qui va faire descendre la note du château. Bah, on veut chercher, tu vois, on va dépenser du fric dans des audio guides à la con, et après on va se dire ah ouais, il faut faire une passerelle, on n'a pas le budget. Il faut réfléchir un peu. Bon, c'est le point, les deux points négatifs, c'est les audio guides et la passerelle. Après il y a le château est plutôt propre dans l'ensemble. Oui. Sauf derrière le mur là. Ouais, quelqu'un a dû poser sa pêche, mais bon. Mais on n'a pas vu de papier de barre chocolaté ou de papier de bonbons ou de chewing-gum Hollywood, un truc comme ça quoi. Bon voilà. Bon, en plus on a vu qu'ils étaient en train de restaurer un petit peu le château. Oui. On a vu des sacs. Des sacs blancs. De mortier. Oui, voilà. Bon, c'est tout à fait, ça c'est tout à fait normal, ça on comprend. Voilà. Donc j'espère que cet audit vous aura plu. A bientôt pour de prochaines aventures.